Je commence pour souhaiter saluer tout le monde et souhaiter le bienvenu à nos frères journalistes du Congo. Nous abordons donc, Inch'Allah, demain le deuxième match du mini-championnat de la CAF. Après une première journée soldée par une défaite de notre part, une prestation qui correspond à ce que nous avons dessus nos fans. Et je pense que je suis même certain, et j'ai remarqué ceci pendant toute la semaine, la volonté de tous les composants du club, surtout les joueurs et les staffs techniques, d'être prêts, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir une victoire pour demain. Et c'est racheté. J'ai dit ceci. Deuxièmement, je dirais que nous jouons un championnat de 4 équipes. Donc un championnat, et nous avons joué uniquement un premier match. Et quand on dit un championnat, on dit que tout ne peut pas se jouer en une seule journée. Sans aucune excuse, nous avons constaté ce qui n'a pas marché et nous avons travaillé ces manquements tout en tenant compte de la qualité de notre adversaire de demain. Habari za saa hizi ndugu zanguni, kwanza tunamshukuru Mungu na kuwakaribisha waandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuja kwa niaba ya TP Mazembe. Kuhusu mchezo wa kesho sisi na TP Mazembe, kiufundi naweza nikazungumzia itakuwa ni mechi ya pili kwenye mzunguko huu. Mechi ya kwanza tulipoteza na tunakubali haya makosa ya kupoteza mechi ya kwanza. Kwa aina ya wachezaji ambao tunao na jinsi tulivyocheza, tunakubali kama makosa yalikuwa upande wetu na tumeifanyia kazi kurekebisha hayo makosa ili mechi ya kesho tupate matokeo mazuri kwa kuona jinsi mashindano yanaendelea. Tunaomba msamaha kwa fans wetu kwa matokeo ambayo tumeyapata. Haikuwa ndio matokeo ambayo fans walitarajia kutokana na kikosi ambacho tunacho. Haya mashindano ni kama ina timu 4. Haiwezi kaisha kwa mechi moja. Ni baada ya kucheza mechi 6 ndio haya mashindano yanakuwa yanaisha. Tunajua nani amepita kwenda hatua nyingine na nani ambaye anaibaki. Sasa kesho tunacheza mechi ya pili katika haya mashindano. Kwenye tulikosea tumeparekebisha. Tumeangalia wapi ambapo kulikuwa kuna mapungufu ili tuweze kuboresha na tupate matokeo ambayo ni mazuri. Bonjour. Arrivé à Dar es Salaam, aux joueurs la possibilité de rentrer le même jour chez eux, et le lendemain matin, nous avons directement organisé le camp pour le joueur et commencé à travailler vraiment parce que le temps il est court entre le dernier match et le prochain match. Nous sommes entrés au camp juste le lendemain de notre arrivée, ce qui nous a permis de faire des séances, je crois, le jeudi, une séance par jour, et beaucoup de réunions, d'analyse vidéo de toutes les situations où on n'était pas bon le dernier match. Et aussi donc préparer la vidéo d'analyse de notre prochain adversaire. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment j'ai senti une attitude très très positive de la part de mes joueurs, une volonté vraiment de tout donner pour l'équipe. Vraiment, ça, on le voit dans l'entraînement, dans l'attitude. Les joueurs vont vraiment tout donner pour se racheter et faire un résultat positif. Par rapport aux joueurs qui seront absents, blessés, bon,
Toujours, malheureusement, nous avons la blessure de Morrison. Il est en rééducation. Il a eu un problème depuis le match d'Azam depuis Badji, assez grave. Et il continue son programme de rééducation. Nous avons malheureusement une possibilité d'absence de Chouroboy et Aziz. Parce qu'ils ne se sont pas entraînés les 2 premiers jours. Chouroboy, son bébé nouveau-né qui va se faire opérer dans un état critique. Dans ces conditions-là, on a respecté le joueur. Pour Aziz, il a des situations personnelles, familiales, personnelles, il a dit, ce qui lui a permis de rater 2 séances d'entraînement. Il s'est entraîné hier, mais je ne suis pas sûr, on verra après-midi pour l'état physique, parce que ça va être un match très physique, un match très engagé. Et si on est 100%, on ne peut pas, donc pour moi, si on n'est pas 100%, on ne peut pas commencer le match. Et nous avons, j'ai confiance à tous les joueurs, y compris tous ceux qui étaient sur le banc pour défendre vraiment le couleur de Yanga d'une manière très très positive. Kutokana na safari ambayo tuliporudi kutoka Tunisia, ndio muda ulikuwa mfupi, sababu baada ya kucheza Jumapili ikabidi tusafiri, tulale njiani, tufike asubuhi yake. Ndani ya siku 4 ndio inabidi tucheze na TP Mazembe. Lakini tuliporudi ikabidi tuwape wachezaji siku moja ya kwenda kwenye familia yao na kuonana na familia zao. Asubuhi yake wakarudi mazoezini. So tunafanya mazoezi kila jioni, na kama Alhamisi tulifanya mara 2, ila tunatumia muda wa kuangalia pia videos wapi kwa mechi ambayo iliyopita, wapi hapo tulikosea, ili turekebishe makosa yalikuwa wapi, tujue nini cha kufanya, na kuendelea pia kuangalia video za timu ambazo tutacheza nazo katika mechi ambazo zinazobaki. So sio rahisi, lakini ni ibidi tujitume na tuangalie nini cha kufanya. Naangalia morali ya wachezaji wanapofanya mazoezi, inaonekana kabisa kama wana hali ya kutaka kupata ushindi. Ni kitu ambacho kimenifurahisha kwa upande wa wachezaji wangu, hiyo hali ambao wanayo ya kujituma mazoezini na kuonesha kabisa moyo kama wanataka kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kuhusu wachezaji ambao hawatakuwepo, Morrison hatakuwepo sababu Morrison ana tatizo bado, anaugua. Alipata jeraha kwenye mechi ya Azam, mpaka leo bado hajarudi, so anaendelea kufuatilia matibabu ili akae sawa. Mchezaji mwingine ambaye hatakuwepo ni Chouroboy, hatakuwepo sababu mwanae ni mgonjwa, atafanyiwa operation na hali sio nzuri ya mwanae, so ilibidi aruhusiwe ili kuangalia namna atafuatilia swala ya mtoto. Mwingine ambaye anaweza asiwepo, lakini tutaangalia na mazoezi ya leo, ni Azizi, sababu hakufanya mazoezi na timu tuliporudi siku moja au 2 kutokana na matatizo ya kwake binafsi ya kifamilia. So tutaangalia mazoezi ya leo jioni itakuweje, kama anaweza kaanza au asianze, sababu ni mechi ambayo inahitaji fitness ya 100%. So hatuwezi tukamweka mchezaji siwezi nikamweka mchezaji kama atakuwa hayupo kwenye hiyo level ya fitness ambayo nayotarajia. Lakini wengine wote ambao wapo, hata wale ambao walikuwepo bench huko Tunisia, wapo tayari kupambania timu, watacheza kwa kujituma na kwa tupate matokeo. Mechi ya kesho tutajituma wote kwa pamoja na wachezaji ili tupate matokeo mazuri. Si je peux jouer, elle est staff à l'école. Elle why you don't ask me? Why Maoyan don't
play tomorrow. If play or not, why only Dombia? Yes, please. I want to your question. We have a team. We have all players. All the players for Yanga. Sorry, I speak in French. Nous avons tous des joueurs, tout joueur qui appartient à Yanga, il est susceptible de jouer ou ne pas jouer. Tout dépend donc de la forme du jour, de la tactique et de la qualité de l'adversaire. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, peut-être mademoiselle, elle pose la question pour répondre aux questions de fans. Pourquoi s'ils jouent, c'est pas grave. Je peux répondre. Vous savez que donc, nous avons fait signer Doumbia, pas pour uniquement jouer le match de la CAF, mais on a fait signer pour minimum toute la période de son contrat pour servir Yanga. Pas uniquement pour un mois ou un match ou 2 ou 3 ou 4, pour toute la durée, Inch'Allah, de sa signature. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons des matchs très difficiles, des très très nouveaux. Et pour un nouveau joueur, surtout un défenseur, lorsqu'il intègre une nouvelle équipe, il a besoin de connaître ses coéquipiers, s'habituer avec ses coéquipiers, comprendre le jeu de ses coéquipiers et se faire comprendre par ses coéquipiers. Et quand nous avons un match très difficile, il y a un risque qu'il n'y a pas cette adaptation, parce que le temps il est très court. Et quand il y a un risque d'adaptation ou d'incompréhension, parce qu'il n'y a pas le vécu, il n'a pas beaucoup joué ensemble, il y a un grand risque d'erreur. Moi, je veux protéger Dombia. Dombia, il est sérieux, il travaille bien, il connaît la situation. Et progressivement, dans le futur, dès que cette connexion se met en place entre lui, le joueur, il s'adapte bien à la tactique et à ses camarades, il aura la chance comme tout le monde pour jouer. Wachezaji wote ambao wamesajiliwa na Yanga wapo kwa sababu ya kucheza. Sio Mamadou Doumbia peke yake ndio ambaye labda mngeuliza. Wengine wote lazima labda mngewaulizia, sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wamesajiliwa ili wacheze. Isipokuwa atajibu swali lako, labda uliulizwa na mashabiki nini Mamadou hachezi. Mamadou amesajiliwa na Yanga sio ili aje acheze tu shirikisho ama hizi mechi 6 za shirikisho. Amesajiliwa na Yanga ili aje acheze kipindi chake chote cha mkataba alichokisaini. Ina maana sio mechi hizi 6 tu za Champions League za Confederation ndio anaweza kacheza, lakini anaweza kacheza mechi zote, atacheza mechi zote ambazo zitakuwa ndani ya mkataba wake hadi mkataba wake utakapofika ukingoni. Kingine, Mamadou ni beki na kasajiliwa kipindi ambacho kwa muda mfupi, na kama beki lazima apate muunganiko na wachezaji wenzie, awajue wachezaji wenzie wanavyocheza, wachezaji wenzie pia wajue anavyocheza. Wakishapata ule muunganiko kati ya Mamadou na wenzie, atacheza bila shida yoyote. Lakini hawezi kumtumia mchezaji labda bado mgeni, hajapata muunganiko na wenzie, hajajua uchezaji wa wenzie wanachezaje, moja kwa moja tu unamchukua na mtumia. Haiwezekani. Mamadou ni mchezaji mzuri, atakapopata muunganiko na wenzie, kadri siku zinavyoenda atacheza na atatusaidia, sababu ni mchezaji mzuri. No problem, sorry, no problem. No. Please, the question is for me. I want to reply. I understand. Yes, continue. Donc il dit, oui, vas-y. Il dit si Faisal est déjà rentré au camp avec les autres, et si tu vas l'utiliser pour les matchs de demain,
et s'il est dans tes programmes ou il n'est pas encore rentré à rejoindre les autres. Ok. Je vais être clair donc. Je vais dire que Faisal demeure toujours jusqu'à cas contraire à un joueur de Yanga. Faisal, on ne peut pas oublier tous les services qu'il a apportés à Yanga. C'est un très grand joueur et certainement il a laissé donc un vide. Surtout son départ nous a obligés de réfléchir dans notre animation tactique autrement parce que c'était un joueur de base dans notre animation offensive et défensive. Et quand en pleine compétition un joueur part ou décide de stopper, ça pose un problème de coach pour revoir son animation et c'est pour cela le mois passé notre prestation n'était pas comme d'habitude parce qu'il fallait chercher la meilleure formule en l'absence de Faisal pour que l'équipe continue à être performante. Mais ceci ne veut pas dire que l'équipe va s'arrêter à Faisal. Je vais profiter pour dire ceci. Si il faut absolument arrêter la saga Faisal can, Faisal can back, no can back, I want to finish it with that. We have a group of players. J'ai un groupe de joueurs qui se donnent avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'âme, et je dois compter sur le joueur que j'ai à ma disposition. Le jour, si jamais Faisal reviendra, il sera le bienvenu. S'il ne reviendra pas, on fera le mieux par la présence de joueurs de qualité que nous avons chez nous. Je veux qu'on arrête de perdre de temps et de concentrer tous les partenaires, les joueurs et tout le monde par le problème de Faisal. Notre concentration, c'est Yanga. First Yanga, after players. Yanga va continuer à vivre, quel que soit le joueur. Elle a eu de très grands joueurs avant, elle a continué à vivre, à performer. Les entraîneurs passent, les joueurs passent, mais Yanga continuera à exister, à performer et à apporter beaucoup de joie, de bonheur à ses fans, quel que soit le nombre de joueurs qui sont présents ou qui seront absents. Kuhusu swala ya Faisal, nawaza hilo swala linaongelewa sana, kujua kama Faisal atarudi au hatarudi, yupo au hayupo. Nawaza ndio, Faisal ni mchezaji mzuri, amefanya makubwa sana Yanga. Ni mchezaji ambaye kiufundi tulikuwa tunamtumia kwenye kushambulia na kukaba. Kutokuwepo kwake kama mwezi mmoja ilinifanya mimi kama kocha nikae nifikirie taktiki gani ambayo naweza nikatumia tena ili kukaba hiyo nafasi yake. Vipi tunaweza tukacheza bila yeye kuwepo na tupate matokeo. Faisal ni mchezaji mzuri na kila mtu anajua. Lakini pia sio Faisal peke yake ndio anajenga Yanga. Yanga na wachezaji wengi na wote ni wazuri na wote wapo pale kwa kupigania Yanga. Sisi kama makocha tutapita, wachezaji watapita, lakini Yanga itaendelea kuwa Yanga na italeta wachezaji wazuri na makocha wengine wazuri ambao wataleta mafanikio kwa Yanga. Walikuwepo wachezaji wazuri na walipita, na wengine pia watapita. Swala la Faisal atakaporudi tunamkaribisha karibu, na kama pia hatarudi pia sio kwa ubaya, wengine wapo na wanaendelea kuwepo, wanaendelea kufanya vizuri. Kilichopo kwa saizi hapa ni kufocus kwanza kwa hicho ambacho kilichopo mbele yetu kinachotusibu. Swala ya Faisal kurudi kutokurudi kwa saizi hapa sio muhimu sana kivyo, lakini ni mchezaji wa Yanga, ana mkataba na Yanga, so muda wote akiwa tayari kurudi Yanga tutamkaribisha Faisal.